Salut tout le monde, c'est Zachary Singh. On se retrouve aujourd'hui pour la preview de Elimination Chamber. J'espère que vous êtes au top de votre forme. En tout cas moi, je suis assez pressé de voir ce show parce que on a pas mal de nouveautés dans ce show pour Elimination Chamber. Et il y a de quoi être impatient, je trouve, pour une fois, avec un pay-per-view de Raw. Ça fait un petit temps que j'avais pas été impatient quand même. La dernière fois, je me rappelle plus. Donc là, je suis impatient. J'espère que ça va être bien. On va tout de suite commencer par le kick-off. Le kick-off qui va être donc Karl Anderson et Luke Gallows, donc une partie du club, face au Miz Tourage. Alors, est-ce que j'attends ce match? Bon, non, faut pas plus déconner. Alors, franchement, j'aime beaucoup le club, mais là, victoire du Miz Tourage, et je vais vous dire pourquoi. Même si ça paraît improbable, c'est parce que à chaque fois, je me dis que le club, il le relance. Ils le font chuter. On l'a vu notamment au Rumble où ils ont perdu. Finalement, ils ont gagné à Raw. Donc pourquoi pas faire pareil cette fois? En tout cas, je préfère ça parce qu'à la rigueur, pendant le kick-off, on s'en fout en fait. À part s'il y a un titre en jeu. Mais sinon, on s'en fout. Surtout le kick-off d'un show avec une seule brand, on s'en fout. Donc à la rigueur, genre là, le club gagne. Non, le club gagne et après perdre à Raw, c'est de la merde. Alors que là, voilà, s'ils gagnent tranquillement, s'ils perdent tranquillement, là, ça dure 2 minutes, on s'en tape. Et victoire du Miz Tourage après, et grand bien nous fasse. Je pense que le match, défaite du Miz Tourage à Raw, grand bien nous fasse. Par contre, je pense que le match sera un peu long parce que je vais vous dire pourquoi. C'est assez simple, c'est qu'il y a 5 matchs dans le show. C'est pour ça d'ailleurs que je fais cette review un peu tard parce que je trouvais ça bizarre qu'il y ait aussi peu de matchs en fait. Mais il n'y a que 6 matchs, donc 5 matchs pardon, dans le show, 6 en comptant le kick-off. Et du coup, je me dis qu'ils vont pas pouvoir, même si c'est les Elimination Chamber, ils vont pas pouvoir bomber avec du... ils vont pas pouvoir bomber avec des promos pendant le kick-off. Du coup, il va falloir faire durer un peu le match. Et je pense qu'il va durer plus de 10 minutes. Alors pas beaucoup plus, mais peut-être bien 11 minutes quoi. Voilà. On va passer au show avec le match pour titre par équipe. Cesaro et Sheamus contre Titus Worldwide. Donc Apollo Crews et Titus O'Neil bien sûr. Accompagné... Attends, mais j'ai dit quoi comme connerie là? Je sais plus ce que j'ai dit comme nom d'équipe juste avant. Enfin, comme participant au match, mais je vais recommencer. Cesaro et Sheamus contre Apollo Crews et Titus O'Neil accompagné par Dana Brooke. Ok, là on est mieux. Donc pour les titres par équipe de Raw, bien sûr. Donc là-dessus, mon pronostic se dirige vers Cesaro et Sheamus, même si j'aime beaucoup Titus O'Neil et Apollo Crews. Voilà, je suis peut-être le seul, certes, mais voilà, j'aime beaucoup. Ça m'intéresse pas plus que ça en soi, mais même si je les aime beaucoup, j'ai pas envie et je les vois pas être champions pendant cette période, alors qu'on arrive à WrestleMania. Je sais pas quel plan ils ont prévu. Peut-être que Jeff va revenir et que ce sera merde. Et ce sera ça le match à Mania. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais bref, voilà. Et Titus et Crews, je pense qu'ils vont être simplement dans la Battle Royale en mémoire d'André Géant. Après, peut-être qu'on aura ce même match, exactement le même, ou avec peut-être des participants en plus en kick-off, mais ça me ferait chier de voir Cesaro en kick-off. Sheamus aussi, hein, bien sûr. Mais voilà, ça m'emmerdera un peu. Bref. Je pense que ça sera un bon match par contre, parce que Apollo Crews, Cesaro dans le même ring, il y a peu de chances que ce soit mauvais. On passe au match suivant, match simple. Match totalement simple, pas de stipulation, hein. Woken Matt Hardy contre Bray Wyatt, j'en ai rien à péter. La rivalité m'amuse, notamment leur match dans le Fatal 5-Way à Raw. Ça va, c'était assez rigolo. J'aime bien comment il gère le bordel. Et je vois Matt Hardy gagner. Pourquoi? Parce que sa gimmick est assez récente et que Bray Wyatt est le perfect jobber. Même si c'est vrai quand même, d'habitude en période de Mania, il se relève pour recouler à Mania en fait. Donc pourquoi pas gagner ce match et perdre à Mania, je ne sais dans quoi. Mais je vois la victoire de Matt, et qu'est-ce que je vois aussi? Je vois bien l'intervention de Jeff Hardy, pardon. Parce que Jeff Hardy, je sais pas du tout où en est sa blessure, s'il va mieux, s'il va pas mieux. Mais dans les deux cas, ça n'empêche pas de revenir en tant que frère Woken du coup, et coûter le match à Bray Wyatt. Donc voilà ce que je vois et ce qui serait bon à faire d'après moi dans ce match, même si le faire à Mania, ça serait tout aussi bon. Même si faire ça en kick-off, ça serait pas bon. Bref, match suivant. Match suivant, Asuka contre Nia Jax. Donc si Nia gagne, elle rejoint le match à WrestleMania. Donc qui du coup, on connaît pas encore les participants du match, vu qu'il faut savoir qui sera la championne. Donc je vois la victoire d'Asuka, ça paraît assez logique, mais en même temps, qu'est-ce qu'ils ont prévu pour Nia à Mania? La mettre dans la Battle Royale? Qui sait. Bref, je vois la victoire d'Asuka assez logique dans un match qui ne m'intéressera pas du tout. Je pense que c'est le match
le match qui m'intéresse au moins de la soirée. Parce que voilà, on a déjà eu ça à NXT, c'était pas bon. J'aime pas du tout les Ajax, je suis désolé. J'accroche pas. Et Asuka, ben, j'aime bien. Mais là, je sais pas ce qu'elle pourrait me donner de bon en fait. Donc après, ça lui fera une bonne victoire importante depuis qu'elle est dans le main roster. Voilà, à voir. On va rester sur le féminin avec le match suivant qui là m'intéresse beaucoup plus par contre. Il m'intéresse vraiment dans un sens de curiosité parce que là on a quand même du beau monde. Je souligne surtout Alexa Bliss. En fait ceux qui vont m'intéresser plus dans ce match, ah merde j'ai fait de la merde, c'est Alexa Bliss, Sasha Banks, Mandy Rose et Sonya Deville. Je vais vous dire pourquoi. Donc déjà Bayley c'est parce que je n'aime pas du tout. Je pense que Mickie James a fait son temps. Voilà, que la WWE l'a mis là pour mettre quand même un peu de star power, même si vu comme ils l'ont coulé, c'est peut-être la moins star dans le tas. Mais bref. Donc Bayley, j'aime pas du tout. Par contre, Sasha, ben, on a vu que voilà, quand il y a des matchs à stipulation, et encore plus quand c'est des premières, elle est à fond. On se rappelle de Lely Nassel notamment. De l'Iron Man aussi, l'Iron Woman du coup. Du coup elle perd à chaque fois. Hein. Non, elle a gagné la semaine standing, donc elle perd pas à chaque fois. Bon, Alexa Bliss, voilà, on sait qu'elle fait le taf. Et pourquoi j'attends Mandy Rose et Sonya Deville? Alors c'est donc pas pour leur qualité in-ring, mais c'est pour qu'on ait en fait cette partie domination que peut apporter une équipe dans un Elimination Chamber match. Voir comment elles vont se comporter, j'espère surtout ne pas les séparer. Voilà, j'espère qu'en fait elles vont dominer sans éliminer, ou en éliminant une, avec par exemple Mickie James en premier. Et qu'après les autres prennent le dessus pour les éliminer cleanement. Je vois bien une finale, alors je vois d'abord, mon ordre d'élimination, ça serait d'abord, que je vois, pas que je veux. D'abord Mickie James, suivi de Mandy Rose, suivi de Sonya, suivi de Bayley, suivi de Sasha, suivi de Bliss. Je vois un affrontement Sasha-Bayley. Alors peut-être que ce sera les deux premières entrantes, ce qui nous expliquerait, voilà, Alex c'est un génie, hein, il ne sait plus parler. Bref, en tout cas, je vois la victoire de Alexa Bliss, je l'espère en tout cas. Je pense qu'Alexa Bliss a droit à son match de championnat à Mania, parce que l'an dernier elle était blessée. Non, je dis des conneries là. Alexa Bliss blessée à Mania, c'était pas Naomi qui était blessée? Allez, il est temps de faire un petit retour vers l'arrière, si vous me permettez. Même si vous ne me permettez pas d'ailleurs. Bref, en tout cas, avant de... Donc du coup, ouais, victoire d'Alexa Bliss. Même si Sasha, je vous avoue que ça ne me dérangerait pas. Parce que Sasha, Asuka, Amania ou Bliss, Amania... Sasha, Asuka, Amania ou Bliss, Asuka, Amania... dans les deux cas, je vais pas pleurer, hein, je vous l'avoue. Alors le match féminin, tac tac tac, Amania, est-ce qu'on avait Alexa Bliss? On avait Alexa Bliss, ouais, bon, on avait Alexa Bliss, écoutez, je n'avais aucun souvenir de ce match de 5 minutes, je ne me rappelais que de Carmella, hein, comme à mon habitude. Bref, du coup, victoire d'Alexa Bliss, dans un match qui je pense sera très intense, et je pense que voilà, il y aura une gros face-à-face entre Bayley et Sasha, comme ils nous teasent depuis un bon petit temps, mais pour qu'au final, voilà, Alexa Bliss règle le problème d'elle-même en gagnant. Match suivant est Main Event. Main Event d'ailleurs je ne sais pas, il y en a voilà, qui disent que comme c'est la première fois que c'est un match féminin à Elimination Chamber, ça pourrait être le Main Event comme ils ont fait au Rumble, mais en même temps là on a quand même un match avec un sacré enjeu puisque c'est pour affronter Lesnar à Mania, et en plus ça sera le premier match à 7 avec des hommes, donc voilà, donc premier entrant c'est j'ai oublié, c'est le Miz je crois, si je dis pas de conneries, et on aura du coup 7 participants, donc Braun Strowman, Elias Samson qui va rentrer en dernier, génial. Finn Balor, John Cena, Roman Reigns, Seth Rollins et le Miz. Donc, alors, je vais vous donner mon ordre d'élimination, comme ça au passage je vous donnerai le vainqueur. Je sais pas pourquoi je n'ai pas fait ça avant, c'est un gain de temps complet. Alors, première éliminée pour moi. Ah oui, j'ai une théorie. J'ai une théorie qui dirait que Strowman ne participerait pas au match. Je vais vous dire pourquoi. Ou le Miz peut-être, mais plus Strowman. Parce qu'il y a 7 participants, ça veut dire que ça devrait commencer en Fatal 4-Way, mais je vois bien Strowman en démonter un, et par exemple Elias, le détruire et qu'il ne participe pas au match. Et en même temps, le fait de faire ça, ça décrédibiliserait pas trop Strowman, comme s'il se faisait éliminer en premier, vous voyez. Donc je pense que c'est une solution à laquelle la VE pourrait envisager.
Soit c'est pas français. Mais bref, en tout cas, ça serait un plan pas trop con. Et peut-être même le faire revenir pendant le match, le faire rentrer pendant le match. Bref, en tout cas, on va pas prendre en compte ça. Et je vais vous faire mon ordre d'élimination. Je vais dire en premier, le Miz. En deuxième... Putain. En deuxième, Rollins, qui sera rentré dans les premiers, je pense. En deuxième, Rollins, ouais. Et peut-être éliminé par Reigns. En deuxième, Rollins. En troisième, Baylor. En quatrième, Strowman. En cinquième, Elias. S'il y est, donc ils tiennent un bon temps. Et là, finale Cena Reigns, la peste ou le choléra. Mais voilà, moi je vous le dis, je vois la victoire de Reigns. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que voilà, Reigns, chaque année, c'est simple. Soit il gagne le Rumble, donc il est en main event. Soit il a un match pour un titre. Soit il a un match au show post-mania. Donc jusque là c'était Fastlane. Et là voilà, Elimination Chamber. Pour être dans le main event. Soit il a un gros match où il se démerde toujours pour être en main event. Là, honnêtement, j'ai pas d'idée de match avec lesquels il pourrait être en main event sans qu'il y ait de titre en jeu. Donc, je pense malheureusement, ou heureusement, parce que en termes de business, c'est clairement le mieux de faire gagner Reigns, parmi les participants qu'il y a bien sûr. Et en termes de wrestling, c'est vrai qu'on préférerait avoir peut-être Baylor, mais là, on est sûr que ce sera un main event parce que je pense pas que la WWE va mettre Styles contre Nakamura en main event, malheureusement, à nouveau. Mais je vois la victoire de Reigns, voilà, qui va affronter Lesnar. Je pense que cette année, à nouveau, je ne regarderai qu'une partie de ce WrestleMania. Voilà. Je pense que Mania, je vais un peu je regarde à moitié. Je ne sais pas si on sera en live, mais soyez présents en tout cas. Bref, et justement, en parlant de live, on se retrouve sur la chaîne The Wrestling, où on fera en live Elimination Chamber, et peut-être Fastlane aussi, j'en ai aucune idée, désolé. Mais on sera en live en tout cas pour Elimination Chamber, c'est sûr, soyez présents. Voilà, on va s'amuser, on rigolera ensemble ce dimanche là, voilà. Donc j'espère que vous serez nombreux, en tout cas moi je serai présent. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt sur AK Wrestling et voilà, portez-vous bien.